Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. 3 régions du Nord ont appelé ce samedi 18 mai 2024 à la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle ivoirienne de 2025. Korogo, Côte d'Ivoire, Top News Africa, les populations des régions du Poro, du Kologo et de la Bagoué constituant le district autonome des Savanes ont célébré, samedi 18 mai 2024, à Korogo, le chef de l'État Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement du district et du pays, l'appelant à être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est devant plus de 30 000 personnes rassemblées au stade Amadou Gon Coulibaly de la ville, parmi lesquelles le vice-président Koné Mélié Timoko, le premier ministre Robert Begré-Mambé, présent à Korogo pour l'inauguration de l'aéroport rénové de Korogo ainsi que plusieurs membres du gouvernement que l'appel a été lancé en direction du président ivoirien Alassane Ouattara. Nous populations du district des Savanes, réunis le samedi 18 mai 2024, au stade Amadou Gon Coulibaly, considérant l'environnement d'instabilité sécuritaire et politique, dans la sous-région et dans le monde, considérant que la sécurité, la paix et la stabilité constituent le gage du développement remarquable de la Côte d'Ivoire, en moins de 2 décennies. Considérant que son Excellence Alassane Ouattara est éligible pour un second mandat de la Troisième République, considérant le consensus qui se dégage et se construit autour des actions de cohésion, de paix et de développement de son Excellence Alassane Ouattara en faveur de la Côte d'Ivoire pour laquelle il a déjà consenti tant de sacrifices, nous populations du district des Savanes dans toute notre obédience, appelons à l'unisson M. Alassane Ouattara à être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Nous sommes déterminés à l'accompagner à la victoire finale, a déclaré, dans une motion, le porte-parole des cadres et élus, l'honorable Coulibaly Nibé Kolo Issa, député de Thioro et d'Assougbo. Auparavant, les porte-paroles des jeunes et des femmes ont exprimé leur gratitude au président Ouattara. Nous sommes reconnaissants au président Alassane Ouattara et nous lui disons grand merci. Parmi les opportunités qu'il nous offre, il a toujours placé les jeunes au cœur de ses priorités. Grâce aux investissements massifs et infrastructures, il a permis aux jeunes d'avoir accès aux opportunités d'insertion professionnelle à l'instar des autres districts de Côte d'Ivoire, a loué le porte-parole des jeunes. Selon lui, les meilleures conditions de vie des jeunes du district des Savanes portent la marque des actions de développement du président Ouattara. Aussi, a-t-il égrené que de 2011 à 2023, le taux d'accès à l'eau potable est passé de 58,7% en 2011 à 63,5% en 2023. Soit de 19 135 abonnés à 77 615 en 2023. Il y a eu la construction de 4 863 salles de classe au préscolaire, 1240 salles au secondaire. Pour la porte-parole des femmes, Ouattara Issiata, ces infrastructures réalisées montrent l'attention du président à notre égard à travers sa politique d'autonomisation des femmes en général. Il a toujours été sensible à ce qui touche la femme. Son engagement pour la promotion du genre, à travers le FAFSI a permis aux femmes de bénéficier de nombreux projets de développement, de scolarisation de la jeunesse fille et d'accès à l'eau potable, a-t-elle déclaré. Selon Madame Ouattara, ces actions ont permis une amélioration de nos conditions de vie, rendant, également, hommage à la première dame Dominique Ouattara pour son financement des activités génératrices de revenus, AGR, des femmes du district. Nous lui disons un grand merci. Comme son prédécesseur au crachoir, le porte-parole des jeunes du district autonome des Savanes, elle a cité l'électrification de 958 localités en 2023 contre 186 en 2011 soit un taux de couverture de 90%. La construction de mines d'or de Tongon et Sissin ainsi que plus 16 établissements sanitaires de premier contact construits. Des acquis à mettre à l'actif du président de la République qui justifie sa candidature, selon en 2025. En plus de ces infrastructures, l'extension de l'aéroport de Korogo, la construction de l'unité de transformation d'Anacarde de Boundiali, l'aménagement de la zone industrielle Anacarde de Korogo et la construction du stade Amadou Gon Coulibaly ont accéléré le progrès de notre pays, a ajouté, pour sa part, le porte-parole des cadres et élus, l'honorable Coulibaly Nibé Kolo Issa. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.